Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à l'extérieur. Aujourd'hui, on va apprendre comment lancer ton activité sur Internet avec un invité de marque, Xavier Hibert. Mais juste avant que Xavier révèle son identité, tu peux t'abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Pour ce faire, il suffit juste de cliquer ou au-dessus ou en dessous. Si tu es déterminé, Xavier, tu vas trouver. Il y en a qui suivent les vidéos, ça fait plaisir. Alors comme je te le disais aujourd'hui, j'ai le plaisir de interviewer Xavier Hibert. Salut Xavier. Ça va? Alors on se serre la main comme ça, mais en fait on se connaît depuis des années. Ouais, depuis 5 ans. Depuis 5 ans, le temps passe. Xavier est consultant marketing, c'est ça, expert en marketing direct sur Internet, on peut le dire. Tout à fait. Et tu aides des clients, des gens qui sont auteurs, qui sont experts, qui sont voilà, toutes sortes d'auteurs. Par exemple, ça pourrait même être moi, mais c'est moi, parce que tu m'aides dans une de mes activités d'ailleurs, à optimiser, à lancer leur activité sur Internet pour ceux qui ne sont pas vraiment encore sur Internet, ou optimiser leur activité sur Internet. Mais justement, est-ce que tu peux te présenter, Xavier? C'est ma première question. Oui, bien sûr. Donc moi, c'est Xavier Hibert. Ça fait pas très longtemps que je me suis lancé dans cette activité-là. Ça a vraiment pris une tournure intéressante en juillet dernier, lorsque j'ai contacté une personne qui travaille dans le Self Défense, qui s'appelle Frank Ropers. Donc, si vous tapez ce nom. On a fait une interview de Frank Ropers sur la chaîne, je la mettrai en dessous de cette vidéo, en description. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est avec cette personne-là, c'est que je l'ai contacté tout simplement, parce que j'avais un savoir-faire en marketing direct, mais je voulais vraiment exploiter ce que je savais faire avec quelqu'un, une sorte d'expert dans sa niche. Donc tout simplement je l'ai contacté, ça s'est très bien passé, voilà, donc je travaillais pour lui. Après, puis très récemment, j'ai rejoint aussi une start-up. Et aussi on travaille ensemble sur la niche séduction. Sur mon site lifestyleconseil.com, il y a Xavier qui m'aide donc à installer un tunnel de vente avec le logiciel ClickFunnels, qui est excellent. On aura peut-être l'occasion d'en parler dans cette interview, les pages de vente, les ventes complémentaires, etc. Donc tu as vraiment une expertise globale sur l'organisation d'une activité sur Internet. C'est pour ça que j'appelle cette interview comment lancer son activité, parce que si tu regardes cette vidéo, ce dont on va parler avec Xavier va t'aider à implémenter étape par étape ce que tu veux faire sur Internet, ou en tout cas les erreurs à pas faire, le bon mindset, etc. Yes. Et justement, quelles seraient selon toi les premières choses à faire quand on veut lancer son activité sur Internet, que ce soit au niveau de l'état d'esprit ou que ce soit au niveau de la technique? Qu'est-ce qui te vient à l'idée quand on veut lancer son activité sur Internet? Beaucoup de candidats, mais finalement peu d'élus. Qu'est-ce qui fait la différence? Moi je pense déjà ce qui fait l'énorme différence, c'est vraiment avoir envie. Comme dirait Johnny, j'ai envie d'avoir envie. C'est vraiment ce qui fait que les projets marchent, parce que même tu fais des formations, je regarde pas mal, je me forme aussi. Tu observes toujours les mêmes personnes qui posent toujours la même question 2 ans après. Tu vas me dire ouais, mais c'est quel est l'élément, qu'est-ce qui se manque, enfin qu'est-ce qui te manque pour réussir? Et je pense voilà, c'est vraiment un pourquoi qui est fort qui te permet de réussir à ce niveau-là. Alors un pourquoi qui est fort, ça veut dire quoi? Parce que peut-être tu es en train de nous regarder et tu te dis c'est quoi un pourquoi? C'est vraiment te dire qu'est-ce que je rate si je le ferais pas, quoi. Et aussi ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué une chose, c'est que les gens qui se bougent, qui réussissent leur projet, c'est qu'ils ont déjà été dans la merde en fait. Ils ont manqué d'argent, peut-être ont manqué de relations sentimentales. Ce qui fait que forcément, sur le moment, tu es obligé de passer à l'action pour être poli. Ce que tu dis là est extrêmement important, parce que tu dis il faut avoir connu quelque chose d'inconfortable, manque d'argent, manque de connaissances, manque de tout pour avoir envie. Et il y a beaucoup de gens, et c'est peut-être t'en fais peut-être partie, moi au départ j'en faisais partie aussi, mais tu te dis moi j'ai pas de connaissances, j'ai pas d'argent, je sais pas faire. Mais justement, c'est le meilleur endroit en fait. C'est cet endroit inconfortable qui te permet de te dire je veux plus ce truc là. Il y a Tony Robbins qui dit vous mettez en place les choses à partir du moment où ce que vous voulez pas faire devient insupportable en fait. Et quand ça devient insupportable, vous le faites plus tout simplement. Donc un pourquoi fort, et ça vient surtout de là. C'est vraiment ça. Et tu vois surtout les gens, moi je pense que c'est pas l'intelligence qui fait vraiment la réussite d'un projet, parce que des fois tu as des gens qui sont pas forcément plus futés, même c'est pas tellement d'un point de vue scolaire, mais en général, et qui pourtant ont des résultats de fou furieux. Donc, et après il y a tout ce qui est question d'excuses qui fait qu'un projet va réussir. Ouais, on est aussi apte à beaucoup se mentir à soi-même. Hein. C'est vrai on peut comme dit en américain, les anglais, on peut se bullshiter, c'est-à-dire se raconter des conneries finalement pour pas agir. Mais à force d'agir, de pas agir et de se mentir à soi-même, qu'est-ce qu'on trompe? Ça c'est souvent la bonne question. Est-ce que tu vois d'autres éléments qui fait qu'il y en a qui passent à l'action, qui lancent leur activité sur Internet, qui arrivent, et d'autres qui font jamais rien? Est-ce que tu as vu? Parce que tu t'éduques, tu vas à des événements aussi, donc bien sûr, et puis il y a des gens qui te contactent et tu travailles pas avec eux. C'est sûr, déjà aussi il faut se former, c'est ultra important, on a tendance à oublier ça, mais je pense que dès que tu sors de l'école, tu as un peu le côté c'est bon, je sais tout, je domine tout le monde, sauf qu'en fait c'est absolument faux. Enfin moi tout ce que j'ai appris à l'école, malheureusement, si mes profs voient ça,
Pour être content, je sais absolument rien de ce qu'ils m'ont dit, même si j'ai fait des études dans le web design, la programmation un peu, ça me sert absolument à rien. Par contre voilà, je me suis formé, j'ai claqué pas mal d'argent dans le développement personnel, l'entrepreneuriat en ligne, qui m'a permis de réussir à un certain niveau. D'être contacté par des gens qui me disent ouais c'est bien ce que tu fais, etc. D'ailleurs, pour illustrer un petit peu les propos et que ceux qui nous regardent aujourd'hui se disent ok mais on parle de quoi, tu peux nous donner une idée de revenus que tu aides à générer chez tes clients? Ouais, pour certains clients par exemple, combien tu les as aidés à gagner? Certains clients, j'ai quadruplé le chiffre d'affaires en 3 mois. Donc ça donne quoi, de combien? Ouais, 2000 net à plus de 20 000. Donc x10, donc Xavier a accompagné un de ses clients qui générait 2000 € de chiffre d'affaires par mois à 20 000 € en combien de temps? En même pas un an. Même pas un an. Voilà, x10 en moins d'un an. C'est l'expertise de Xavier parce que il a l'air tout calme là, tout humble sur ses capacités à créer un petit peu de la valeur, mais voilà le genre de résultat. Donc écoute bien ce qui va suivre. Première étape pour lancer un business sur internet, une activité, c'est quoi? Moi ce que je ferais maintenant, je pense que ce qui est cool, c'est qu'avant, quand on s'est connus, il fallait faire un blog, il fallait faire des articles, des trucs bien pompeux, on va dire ça comme ça. Donc maintenant, moi ce que je ferais, c'est YouTube direct. Sur une page de capture, je teste mon offre directement, quoi. Je perds pas mon temps. Après, il y a des gens qui vont dire ouais, ça coûte un peu cher et tout. Qu'est-ce qui coûte un peu cher? Bah tu sais, la pub Facebook, dès que tu vois un peu l'argent partir, tu flippes. J'ai envie de te dire, si tu mets pas 60 € dans ton business par mois, arrête tout de suite, éteins cette vidéo, je pense. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont un peu peur, et c'est normal hein, d'avoir peur au départ, qui disent moi j'ai pas envie de mettre, je sais pas, 2000 € dans une formation ou 500 € dans une campagne de pub. Comment est-ce que tu veux te mettre dans l'état d'esprit de quelqu'un qui génère 100 000 €, 500 000 €, 1 million d'euros, si de l'autre t'es pas prêt à investir, même pas l'équivalent, juste un dixième ou un centième? Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape... Donc tu mets des vidéos sur YouTube, tu mets un lien page de capture qui renvoie vers une offre. Et t'accélères ça avec de la pub sur Facebook. Ouais, tout à fait. Déjà, moi ce que je ferais, c'est, comme tu dis, c'est faire un sondage, vraiment savoir ce que veulent les gens, parce que sinon tu vas perdre du temps, tu vas avoir un mismatch entre ce que veulent tes clients et ce que toi tu peux proposer. Donc c'est un peu dommage de passer un an à vendre un produit qui se vend pas. Ça c'est en vécu aussi. Mais maintenant en plus ça va hyper vite. Hein. Sur YouTube, tu remplis un sondage en une semaine même pas, quoi. Tu envoies un peu d'argent. Mais quand on commence de zéro, parce que si tu mets des vidéos sur YouTube et que t'as pas beaucoup de trafic, tu fais quoi? Tu fais du Facebook directement? Ouais, moi je ferais du Facebook directement. Enfin, publicité. Ouais, publicité Facebook. Après YouTube c'est bien pour tout ce qui est référencement naturel. Enfin, je m'y connais un peu moins. Facebook, j'ai une bonne expertise. Justement, j'ai pas mal travaillé avec Grégory Cardinal, que tu connais très bien, qui est excellent au passage. Et justement, on a bien travaillé sur différentes campagnes. Et tu vois la différence d'impact entre un Facebook bien calibré et YouTube, quoi. Donc, tu postes une vidéo sur YouTube. Si tu as du trafic, tu récupères, tu envoies sur une page de capture ou une étude de marché. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Et tu accélères les choses avec de la publicité sur Facebook. La même vidéo, en fait, que tu reprends, tu fais de la pub dessus, sur soit une audience similaire de ta liste email, soit tu crées une audience sur le Power Editor par exemple. Mais aussi avant de commencer à envoyer du lourd, ce qu'il faut c'est avoir les bons outils, je pense que c'est hyper important. Alors qu'est-ce que tu utilises et qu'est-ce que tu recommandes comme outil? Ouais, moi j'utilise ClickFunnels, je pense que c'est vraiment un incontournable maintenant, il y a tout dedans, page de capture, opt-in, c'est vraiment, il faut l'avoir quoi tout simplement si tu veux réussir. Après il y a l'Ornibox en français, je connais pas trop. Après, il y a aussi la méthode à l'ancienne qui est WordPress. Après, c'est un peu vieillissant, je trouve. Ouais. Si tu as plus de contrôle sur ton outil et ce que tu vas en faire, mais effectivement, c'est un peu plus lourd, un peu plus vieillissant, moins responsive dans plein de choses. Donc, c'est vrai. Voilà, c'est vrai que ClickFunnels, je l'utilise maintenant et je suis assez satisfait. D'ailleurs, si tu veux voir à quoi ça ressemble, tu peux cliquer en dessous pour télécharger ma formation gratuite pour démarrer un business internet qui te rend libre mais à l'abri toi et ta famille. Et tu verras, tu vas arriver sur une page de capture qui est faite avec ClickFunnels et tu me diras ce que tu en penses. D'ailleurs, n'hésite pas à t'inscrire pour recevoir la formation. Je mettrai un lien sur ClickFunnels. Ok, maintenant, j'aimerais te poser une question. À ton avis, c'est quoi les principales erreurs à éviter quand tu lances ton activité sur Internet? Moi, déjà, la principale erreur, c'est de ne pas le faire. Tout simplement, c'est comme aborder une femme. Tu as appris ça pendant des années. La première erreur, c'est de ne pas l'aborder. C'est pareil pour le business. Parce que le business, tu as des milliers d'idées. Moi, ça me fait toujours rire les gens qui disent « Ah, j'ai pas d'idée de business, je sais pas quoi faire ». Moi, je t'en fais une par heure. Ça peut peut-être paraître méga hautain quand je le dis, mais en fait, c'est vrai que tu observes justement les problématiques des gens et tu t'adaptes. Le plus dur, c'est vraiment de passer à l'action et dire juste déposer un nom. Ouais. Rien que ça, tu as fait pas mal du chemin, quoi. Le premier pas, c'est toujours celui qui est le plus délicat à mettre en place. Et c'est vrai, là, tu dis quelque chose d'assez juste, tu relèves un point qui est fondamental
pour moi je le pense, dans l'entrepreneuriat comme dans tous les autres domaines, c'est que c'est vraiment une question d'état d'esprit. Ah ouais, complètement. C'est une question de mettre le premier pas, d'enclencher une première action et la plupart du temps c'est vraiment une question de mental, de croyance. Donc si jamais lancer ton activité sur internet ça te branche mais que voilà, tu es encore dans le je sais pas trop y aller, je sais pas si je suis légitime, je sais pas si j'ai compétences, je sais pas si j'ai l'argent, les connaissances, juste fais-le en fait. Fais les choses, forme-toi, rebondis, mais mets-toi dans cet état d'esprit où c'est ok de galérer, de ne pas savoir où tu vas. Parce que de toute façon, il y a plein de gens qui se préparent mentalement pendant des mois et des années, qui pensent que ça va leur permettre de tout contrôler, mais tu contrôleras pas grand-chose. C'est pour ça que je dis improviser, c'est un peu go with the flow. Il faut bien comprendre ce truc-là. Ouais, d'ailleurs, c'est un truc qui m'a même pas mal marqué ton séminaire live que tu avais fait, c'est que tu avais dit la vitesse d'implémentation. Et ce qui fait qu'avec la niche self-défense ça marche bien, c'est tout simplement qu'on implémente comme des fous quoi. Très rapidement, dès que vous avez une idée, c'est bim, bim, bim. Fait, ouais. On passe à l'action cash en fait. On s'envoie un message, on dit ouais, il faudrait qu'on fasse ça, les robots Facebook, la publicité, enfin on teste tout. Et ça rejoint encore une fois de plus à ce que je viens de dire juste avant, parce que quand mentalement tu veux te préparer à tout contrôler et tout, tu fais rien en fait. Ouais, alors que là tu dis bon on fait, on sait pas si ça a marché, t'as des trucs, vous avez lancé des trucs qui fonctionnent pas, vous avez rebondi sur d'autres choses. Même des vidéos YouTube, on se dit ouais putain ça va cartonner mon gars, c'est pris des fours mais monumentaux. Mais tant mieux, parce que tu sais qu'il faut pas aller là-dedans. Et aussi la chose que j'aimerais bien dire aux gens qui justement hésitent, il y a beaucoup la peur d'être critiqué. Mais je vais vous détendre tout de suite, vous allez être critiqué, vous allez prendre cher à un moment, forcément, tu sais les haters, etc. Même si tu fais un bon truc, et c'est une bonne chose. Hein. Ouais, je me fais insulter tous les jours j'ai calculé, là j'ai fait une moyenne 3-4 fois sur mes vidéos sur Facebook, notamment parce que je fais pas mal de publicité. Et c'est ok pour moi, parce que ça veut dire que je crée des réactions émotionnelles qui sont intenses, et quand elles sont intenses dans le négatif, ça crée des insultes et des gens qui comprennent pas. Et de l'autre côté, ça crée des gens qui sont vraiment... fans, ouais, mais au-delà d'être fans, ils sont boostés, ils sont motivés, et ça donne du sens à leur vie, à ce qu'ils veulent faire. Donc pour moi, c'est ok d'avoir les deux. S'il y a un consensus où il y a rien qui se passe, c'est là où est le problème en fait. Si on est fade, si on ne crée pas de choses. Donc toi qui regardes cette vidéo et tu dis c'est quoi ces deux gros cons sur le banc qui parlent de business, c'est ok pour moi en fait. C'est ok pour moi parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui se diront putain, ils ont réussi à impacter des millions de personnes concrètement. Ouais, super. Parce que depuis le temps qu'on travaille sur internet, 5 millions de visites sur Insta Conseil et tout ce que j'ai fait sur le business et j'espère encore plus dans le futur et toi aussi avec la niche chef défense parce que vous avez plusieurs millions de vues sur YouTube. Ouais, clairement. Et dans d'autres business avec qui tu travailles. Et que ça t'inspire, alors la mission est remplie quoi. C'est ça qui est cool. Et prends ce que tu peux prendre dans cette interview. Faut pas hésiter à être limite clivant, tu vois. Tu sais, c'est comme les hommes politiques qui réussissent maintenant de nos jours, c'est parce qu'ils justement ils rentrent dans la gueule des gens et c'est pour ça que ça marche. Ils assument ce qu'ils font. Ouais, voilà, faut assumer. Combien il faut d'argent pour lancer une activité sur internet? Ça, c'est une question qui revient toujours. Je vais te poser les 3 questions. Combien il faut d'argent et combien d'heures ça te demande de travail? Combien de temps tu travailles en fait? L'argent, faut très peu. Enfin, moi je pense déjà faut investir dans les outils, à peu près 100 € par mois. Déjà, si tu ne mets pas, c'est oubli. Donc il faut compter une centaine d'euros par mois à peu près pour lancer un business sérieux. Après, dans tout ce qui est vente de formation, tu n'es pas obligé d'envoyer du très lourd en termes de financier. Je mettrais 100 € voilà, pour tester sur Facebook sur 10 jours pour voir à peu près comment ça réagit, voir les vidéos. On a vraiment la chance dans la vente de formation de pouvoir justement pas avoir... Créer beaucoup avec peu. Pour les vidéos, tu peux prendre ton smartphone, tu peux prendre un appareil photo numérique, enfin voilà, plein de choses possibles et pas cher. Le micro que tu portes là, c'est un Smart Lav Plus, il vaut 80 €, 90 €, branché sur un smartphone. Bon, moi j'ai un matériel plus professionnel parce que ça fait longtemps que je travaille sur internet et j'aime bien avoir du son de qualité, mais même j'ai un appareil photo numérique qui est moyenne gamme d'ailleurs. Donc voilà, c'est possible de faire plein de choses. C'est ça, ouais, tout à fait. Donc une centaine d'euros par mois et centaines d'euros par mois aussi pour tester le budget sur Facebook. Et là, on a déjà un business. Ouais, tu peux avoir un business. Combien de temps? Déjà, faut arrêter le mythe tu travailles pas, tu fais rien, t'as l'argent, c'est mort. Oubliez tout de suite, c'est mort. Non, franchement, on travaille énormément. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette interview, on l'a fait un dimanche. Ouais, voilà. Donc il y a plein de gens là derrière qui prennent leur dimanche parce qu'ils ont leur travail toute la semaine, donc pour eux c'est la détente et tout. Enfin, moi, ce que je fais là, pour moi c'est détente. En fait, j'apprécie, c'est ce que je fais tous les jours, donc je n'ai pas de week-end particulier ou de vacances particulières parce que ma vie est suffisamment intéressante pour ne pas besoin
d'avoir à m'échapper en fait, et créer des week-ends et des vacances. Il faut dire un truc, moi je suis 100% d'accord avec toi et je le dis à mes élèves du Biz Club et aux gens qui sont intéressés par le Biz Club, qui est ma grosse formation phare que je sors une fois par an sur comment créer un business sur internet de A à Z, où vraiment il y a tout dedans. On me demande souvent, voilà, est-ce que c'est facile? Moi je réponds non, c'est pas facile. En fait le plan il est simple grosso modo, c'est-à-dire faire venir des prospects sur une niche, faire une étude de marché, sortir un produit, les capturer et lancer, c'est simple. Mais en fait, c'est pas facile. C'est pas facile dans l'exécution et ça prend du temps. Et une autre question, donc tu dis clairement ça prend du temps. Je suis d'accord, ça prend du temps. Mais la question, en fait, je pense qu'elle est mal formulée. C'est pas combien de temps tu travailles, c'est pour qui tu travailles. Quand tu es salarié, tu travailles chez Pizza Hut, je sais pas pourquoi je pense à ça en premier. Tu travailles chez Pizza Hut, tu vas travailler à 35 heures, mais pour qui tu vas travailler? Tu vas travailler pour le patron de Pizza Hut, mon gars. C'est ça la différence. C'est que si tu travailles pour toi, c'est toi qui vas prendre. Tout ce que j'ai mis en place pendant 10 ans, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur Internet, toutes les heures, aujourd'hui, elles sont fructifiées, elles travaillent encore pour moi et pas pour le patron pour qui j'ai travaillé de nombreuses années. Donc c'est ok de travailler beaucoup et surtout, là je tiens vraiment à préciser, et là-dessus je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est que il n'existe absolument aucune opportunité dans la vie qui ne demande pas un investissement sérieux et important, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'énergie ou d'argent. Parfois c'est les trois ensemble, parfois c'est une seule fois, mais en tout cas, il faut un investissement important. Les gens qui vous vendent des solutions miracles, peu importe, dans la bourse, dans l'immobilier, dans le business sur internet, où vous vous enrichissez rapidement et facilement, c'est du bullshit, c'est pas vrai. Ce matin, me réveillant avant de faire cette interview, je suis allé prendre un brunch et j'avais gagné déjà 500 € en me levant. Ok, comment j'ai fait ça? Parce que j'ai tarbuché à fond ces derniers mois et ces dernières années pour sortir ce genre de produits qui aujourd'hui se vendent bien. Voilà, en ce moment, à l'heure où je fais cette interview, je gagne entre 1500 et 3000 € par jour automatiquement avec mes business, mais ça m'a pris 10 ans pour comprendre tout ça et on arrivait là. Ouais. Mais j'ai énormément travaillé et toi aussi tu travailles énormément parce que je sais qu'on travaille ensemble sur des projets qui sont communs. Et d'ailleurs, en plus, c'est intéressant que tu dis que tu as pas mal travaillé parce que justement les gens voient un peu la partie émergée de l'iceberg. Mais je peux être tranquille, hein. Je peux travailler que 3-4 heures, mais après mon business va atteindre un plafond de verre, 500 000 € de vente 500 000 € de chiffre d'affaires l'année dernière. Je sais que j'irai pas plus loin si je me mets en mode pilote automatique 3-4 heures par jour et sans plus, hein. C'est aussi une question d'objectif. En plus, tu es allé les chercher, hein, parce que je t'ai connu. Justement, Xavier m'a connu sur le sou. Non, quand même pas sans le sou, mais en mode création, quoi. Voilà, donc j'ai vu tout le projet net, quoi. Xavier, pour tout te dire, il était dans ma chambre d'étudiant dans le 203. Premier au 203, rue Saint-Honoré, 15 mètres carrés, tous les deux à travailler enfermés là-dedans. Écoutez Booba aussi. Faut pas aller trop loin dans les dossiers. Et effectivement, à mettre en place les premières choses, c'était pas facile. Non, mais ça faut le dire, il faut que tu le saches. Non mais il faut se détendre, c'est clair, et il faut que tu le saches. Je suis passé par là et Xavier était là pour en témoigner. Je suis passé par là aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Forcément, t'es obligé de toute façon. Et c'est ça. Quel est le prix à payer pour y arriver? Et ça, les gens, 3-4 gens qui achètent des formations et qui n'ont pas de résultats, ils sont pas prêts à payer le prix, quoi. Il n'y a pas que le prix de la formation. Ouais. Il y a ce qu'il faut faire pour l'appliquer et avoir des résultats. Généralement, c'est encore plus important que ça. Mais c'est là où c'est magique. C'est parce que quand tu es passé à faire des années ou des mois dans un studio de 15 mètres carrés, à bûcher sur des projets qui n'ont pas forcément marché, etc. et qu'aujourd'hui, avec du recul, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de succès avec tout ça, c'est vraiment kiffant. Ouais. Parce que si là, tu arrives et qu'on te dit, voilà, je vous donne les clés de votre appart sur les champs, 120 mètres carrés, je vous donne les clés de votre business à 1 million d'euros, tu vas te faire chier en fait. Tu vas pas être heureux parce que quand tu te dédies à quelque chose et qu'enfin tu récoltes les résultats après un dur labeur, mais maintenant, aujourd'hui, je parierais plus sur une façon de travailler intelligemment plus que beaucoup, mais bon, c'est encore une autre chose. Mais le fait d'être récompensé pour ton investissement, c'est tellement kiffant en fait. Ouais, c'est plus important que les résultats. Ouais, clairement. C'est le voyage qui est le plus important. En plus, ce qui est marrant, c'est que ton fil directeur, ça a été vraiment, je trouve, dans le lifestyle conseil, devenu médiatique et maintenant le business. C'est vraiment faire une transformation déjà dans la vie des gens et voir aussi l'impact que ça a eu sur toi, quoi. Justement, tu as toujours ce même désir, je trouve, et t'as pas perdu ça, quoi. Ouais, tout à fait. Toujours rester pareil à ce niveau-là. Je suis resté le même. Ouais, voilà. On va éviter de chanter, je pense. Ok, maintenant il y a une autre question qui vient souvent, c'est mais la technique c'est dur, moi je suis pas un geek, comment on fait? Ça me chauffe. C'est les bons sujets là qui chauffent bien Xavier. La technique, c'est déjà tu demandes à des gens qui s'y connaissent. C'est le nombre d'heures où j'ai dû me taper des tutos sur internet, et j'ai envoyé des trucs américains, comment ça se fait que ça marche pas, plein de trucs.
Donc après, si tu veux vraiment que ça marche, tu trouves quoi, tout simplement. C'est ce que je dis en début de chaque vidéo, si tu es déterminé, tu vas trouver. Aujourd'hui, on vit une époque absolument formidable. Il y a quelques années, c'était pas du tout le cas. Il y a des tutos sur internet quand tu comprends pas un truc. Il y a des logiciels qui sont tellement simples d'utilisation que c'est de plus en plus facile. C'est juste que ça peut être fastidieux de mettre en place au départ. Mais c'est pas si compliqué que ça. Et tu peux déléguer sur des plateformes comme Upwork.com, comme Itash, ou comme avec des personnes comme Xavier. Enfin, Xavier fait pas de la petite technique, il fait des gros projets. Mais tu peux déléguer une partie, comme moi je te délègue mes tunnels de vente sur certains produits. Voilà, il y a plein de choses. Marie Forleo, que j'aime beaucoup, qui est une entrepreneuse américaine, dit la technique, c'est pas une question d'aptitude, c'est une question d'attitude face à la technique. Et à partir du moment où tu es dans la bonne attitude, le bon mindset, c'est là où tout peut s'enclencher. Et dans ma formation BizClub, je fais beaucoup de tutos. Je donne aussi accès à 5 heures de technique avec une équipe, etc. Donc il n'y a que des solutions. Et il faut mettre les mains un peu dans le cambouis pour comprendre ce que c'est. Juste il faut comprendre un minimum. Tu n'es pas obligé de tout faire, mais il faut comprendre un minimum. Et c'est pas si compliqué que ça. Ouais, surtout que maintenant les outils sont vachement bien expliqués. C'est la mauvaise volonté des fois, je trouve. Même des fois, je reçois des clients ou des gens qui me disent, enfin même qui m'appellent sur mon téléphone, enfin c'était avant ça. Ils me disaient ouais, je comprends pas, tu peux m'aider à faire ça, mais t'as envie de dire mon gars, déjà j'ai pas le temps. Et en plus, trouve la solution toi-même. C'est un état d'esprit quoi. Ça peut choquer la façon dont Xavier parle, c'est-à-dire un peu démerde-toi, un peu je m'en fous, mais moi je l'exprime différemment, mais dans le fond on se rejoint. C'est vrai qu'il faut se bouger les fesses. À un moment donné, il faut se bouger les fesses. Alors moi je suis là pour aussi aider, accompagner et donner du contenu, mais il faut qu'il y ait une furieuse volonté de se bouger et de faire quelque chose quoi. Après par exemple, je viens d'une personne qui fait de la sophrologie, qui a une niche là-dedans et tu sens qu'elle en veut quoi. Elle ne me pose pas 25 000 questions, comment ça se fait, comment ça marche et tout. Elle fait ses trucs. Après, il y a d'autres problématiques qui est plus technique, stratégie. La stratégie, moi ça me passionne de parler de ça, donc aucun problème. Mais vraiment la technique, c'est un truc qui peut vite s'être viré quoi. Ok, donc on a vu pas forcément besoin de beaucoup de temps. Oui, il faut travailler et en technique, il y a des solutions qui existent pour que ce soit faisable, acceptable et que ce soit pas la galère. Ok, maintenant qu'on a vu ça, qu'est-ce que tu vois chez les leaders de l'industrie ou les gens qui sont experts et qui ont des résultats? Quel est l'état d'esprit que tu revois chez eux ou des caractéristiques des gens qui ont du succès en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui se répète et que tu as vu chez eux que tu peux transformer en conseil pour les gens qui te regardent? Déjà ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, côté application tout le temps. Rapide, implémentation rapide. Implémentation rapide et aussi regarder ceux qui ont réussi. C'est Russell Brunson, c'est que j'aime bien ce petit lutteur. Le créateur de ClickFunnels, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et il dit en gros, vous emmerdez pas et tout à vraiment créer un truc, pas copier, mais inspirez-vous et regardez comment c'est fait quoi. Simplement, on n'a réinventé pas la roue. C'est vraiment ça qui fera la différence sur le long terme. Ok, utiliser des choses qui sont déjà éprouvées, qui fonctionnent déjà et y aller quoi. C'est ça, tout à fait. Parce qu'après, il y a trop de gens qui disent, et justement, on retombe dans le syndrome de l'idée. Tu dis, ouais, putain, là, mon gars, faut que je trouve une idée de business, là, j'ai quitté mon boulot dans pas longtemps, il me faut un truc. T'as envie de dire, mec, mais c'est bon, tu vois, t'es bon, peut-être, je sais pas, en musculation, etc., vends ton savoir ou aide les gens. Mais qu'est-ce que tu peux aller plus loin sur le concept de l'idée? Parce que c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui disent ouais, faut que je trouve une idée, mais on se rend compte que c'est jamais l'idée, c'est l'exécution. Ouais, c'est le process. Ouais, en fait, on a un livre en commun qu'on aime beaucoup, de MJ DiMarco, qui s'appelle Millionaire Fastlane. Pour moi, c'était un livre qui m'a transformé, quoi, clairement changé. Ok, MJ DiMarco de Millionaire Fastlane. Il affole même les corbeaux, tu vois. Ouais, il affole les corbeaux. Il a été traduit en français, mais plus trop disponible. C'est, je crois, Autoroute Express vers la richesse ou La voie rapide vers la richesse. Enfin, un truc nul, évidemment, parce que c'est mal traduit. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. Ce livre, il est vraiment excellent. Ouais. Il a dit un truc qui était intéressant. Il disait, il y a des gens, ils disent, non mais je te dis mon idée, mais tu la reprends pas, tu vois. Et le mec, il dit, mais je m'en bats les couilles ton idée. Tu vas pas la faire. Donc c'est vrai. Et ça m'est arrivé il y a pas tellement longtemps. Un ami qui me dit, non mais j'ai une idée de business là, je peux pas t'en parler. Ouais, c'est ça. Je peux pas t'en parler, ou si je te dis, tu répètes pas. Et tu t'en fous complètement. Les idées elles se perdent de toute façon. Donc tant que tu les as pas écrites ou que tu les as pas faites, ça sert à rien. Tant qu'elles sont pas exécutées. Et en plus, on a tous plus ou moins les mêmes idées. À un moment donné, on est 7 milliards sur cette planète. Vous doutez bien qu'à un moment donné, on a à peu près la même façon de réfléchir, en tout cas après dans le même milieu, dans le même environnement. Et que ce qui fait la différence, en fait, on peut pas posséder des idées. On possède juste, on peut déposer des
des applications, des mises en place. En fait, tu aperçois tout se rejoint, hein. Le pourquoi fort, l'implémentation, être dans la merde à un moment donné, qu'est-ce que tu veux vraiment, pour qui tu travailles, enfin, tout est lié. C'est un complot, je pense. C'est une bonne façon de finir les choses. Si tu devais donner un dernier conseil pour ceux qui nous regardent, pour les inspirer, pour leur donner envie de passer à l'action, qu'est-ce que tu dirais? Quel est le message que tu veux faire passer à travers ton parcours et cette interview? Bah déjà, je vais éviter les phrases bateaux du style tout est possible, les gars. Regardez, moi j'ai réussi, je fais 2 millions par jour. Non, moi, la source de motivation, voilà, c'est vraiment de savoir qu'est-ce que vous voulez, quoi. Est-ce que vous voulez faire métro, boulot, dodo Après, ça peut être un kiff, hein, Ouais, non, comme les autres. Et surtout, ce qu'il faut bien préciser, c'est quand les entrepreneurs parlent de ça, il n'y a pas de jugement derrière. Il n'y a pas de style, nous, on est entrepreneurs, on est meilleurs que les autres. De toute façon, tout le monde a des doutes, même moi encore, hein, clairement. Je suis en plein dedans, donc forcément. On travaille toujours sur ça, mais c'est normal. C'est surtout le mot de la fin, je pense, je dirais, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir peur, de pas savoir par où commencer. Mais je pense que si tu lâches pas le truc, forcément, à un moment ou à un autre, l'effet cumulé marchera, quoi. Très bonne conclusion, ne jamais t'arrêter pour mettre en place l'effet cumulé. À force de mettre en place des choses, même si tu échoues, il ne te restera plus qu'une seule chose, c'est de réussir, parce que tu deviendras inarrêtable. Merci Xavier. Merci à toi. Pour tes sagesses. On se revoit dans 10 ans pour l'interview multimillionnaire. Et si tu veux aller plus loin et que tu as aimé cette vidéo, tu peux la pouce bleuter, la liker, la partager, nous laisser un commentaire ci-dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et Xavier aussi apportera sa pierre à l'édifice. Pour aller plus loin, tu peux télécharger ma formation gratuite pour démarrer un business internet rentable qui te rend libre. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous. Tu arrives sur une nouvelle page en cliquant sur le lien. Tu rentres ton prénom, ton adresse email et je te l'envoie dans ta boîte mail. Merci Xavier. Merci à toi. Merci à toi. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas, c'est toi qui décides. Allez, ciao!